Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Marc chapitre 13. Chapitre 13, verset 5. Prenez garde. Le discours sur la montagne des Oliviers contient des avertissements répétés qui indiquent qu'à mesure que la fin approche, son peuple doit être constamment sur ses gardes face aux dangers de la séduction religieuse. Jésus lance les avertissements suivants. Prenez garde, verset 5, prenez garde à vous-même, verset 9, soyez sur vos gardes, verset 23, prenez garde, veillez, verset 33, veillez donc, verset 35, et veillez, verset 37. Ces avertissements indiquent que de nombreux enseignements non bibliques foisonneront au sein des églises. Plus que jamais, le croyant doit connaître la parole de Dieu et obéir à elle seule, voir Matthieu 24 verset 5, note. Verset 6. Plusieurs séduiront beaucoup de gens. Voir Matthieu 24 verset 11, note. Verset 10. La bonne nouvelle, prêchée à toutes les nations. Voir Matthieu 24 verset 14, note. Verset 13. Persévérera jusqu'à la fin. La persévérance dans la foi et dans notre loyauté envers Christ est une condition spirituelle de notre salut, voir Hébreux 3 verset 14, 6 versets 11 à 12, 10 verset 36. La gloire du salut final est décrite dans Apocalypse 2 verset 7, verset 17, verset 26 à 28, 3 verset 5, verset 12 et verset 20 à 21, 7 verset 9 à 17, 14 verset 13, 21 verset 1 à 7. Verset 14. L'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation fait référence à ce qui diffame ou pollue tout ce qui est saint, voir Daniel 9 versets 25 à 27. Premièrement, la déclaration de Christ se réfère peut-être à la fois à l'invasion de Jérusalem par les Romains lorsque le temple fut détruit, 70 après Jésus-Christ, et à l'introduction de l'image de l'Antéchrist à Jérusalem juste avant que Jésus ne revienne juger les méchants, voir 2 Thessaloniciens 2 versets 2 à 3, Apocalypse 13 versets 14 à 15, 19 versets 11 à 21. Deuxièmement, on appelle parfois cela une prophétie avec multiples objectifs, expression qui est utilisée lorsque deux événements ou plus sont considérés comme s'ils n'en formaient qu'un. On pourrait citer comme exemple la combinaison de la première venue de Christ pour annoncer l'Évangile et de sa seconde venue pour juger les hommes dans Ésaïe 11 versets 1 à 4, 61 versets 1 à 2 et Zacharie 9 versets 9 à 10, voir note sur ces passages, voir Matthieu 24 verset 44, note. De la même manière, l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et du jour grand et terrible l'Éternel, sont associés et exposés comme ne formant qu'un seul événement dans Joël 2 versets 28 à 31. Christ décrit ici la destruction de Jérusalem comme un type de la grande tribulation qui doit se produire à la fin de notre âge, voir l'article sur la grande tribulation. Versets 19 à 22. La détresse. Voir l'article sur la grande tribulation, pour l'interprétation de ces versets. Verset 22. Faux prophètes. Voir l'article sur les faux docteurs. Verset 24. Le soleil obscurcira. Voir Matthieu 24 verset 29, note. Verset 26. Le Fils de l'homme venant. Voir Matthieu 24 verset 30, note. Verset 27. Il rassemblera les élus. Voir Matthieu 24 verset 31, note. Verset 28. Figuier. Voir Matthieu 24 verset 32, note. Verset 29. Ces choses. Voir Matthieu 24 verset 33, note. Verset 30. Cette génération. Voir Matthieu 24 verset 34 note. Verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Voir Matthieu 24 verset 36, note. Verset 33. Prenez garde. Voir Matthieu 24 verset 42, note. Verset 35. Le soir, au milieu de la nuit, le matin. Christ affirme qu'un jour il reviendra chercher ceux qui lui seront restés fidèles dans l'Église et que cet événement pourra avoir lieu à 4 moments possibles de la nuit ou du matin.
ce qui signifie qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Ces paroles mettent l'accent sur le caractère imprévisible et caché de la première étape de son retour lors de laquelle ses fidèles seront enlevés de la terre, voir l'article sur l'enlèvement. Parce que cet événement est à la fois imminent et inattendu, tous les croyants doivent être spirituellement en état de veille constante et demeurer fidèles, voir Matthieu 24 verset 42 note, 24 verset 44, note, voir Luc 12 verset 35 à 36, versets 38 à 40 et verset 46, 21 verset 34 à 36.